Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un récit puissant, celui d'un pays qui a captivé le monde entier par ses hauts et ses bas, la Côte d'Ivoire. Nous allons explorer l'histoire d'un film documentaire poignant, La Terre du Cacao, qui retrace 25 ans de vie ivoirienne entre promesses et désillusions. Ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est l'histoire d'un peuple. Imaginez, nous sommes en l'an 2000. Un jeune garçon, Issa, naît à Daloa. La même année, un professeur, Laurent Gbagbo, devient président. Il porte avec lui un rêve de souveraineté et de changement. Le pays tout entier vibre d'espoir. La musique zouglou résonne dans les rues. Les gens croient en une nouvelle ère de démocratie. C'est le début de notre histoire. Une période d'effervescence où tout semble possible. Mais sous la surface, les tensions politiques et identitaires commencent déjà à gronder. C'est l'acte 1 de ce film, le rêve et la rupture. Puis, tout bascule. En 2002, la rébellion éclate. Le pays se fracture, coupé en deux. Au nord, les rebelles. Au sud, les loyalistes. Pour le jeune Issa, devenu adolescent, c'est le début d'une décennie de peur, de pénurie et de guerre. Pendant que les politiciens débattent de l'indépendance africaine, la population, elle, subit les conséquences tragiques de ce conflit fratricide. Le film nous montre la douleur nationale à travers des scènes marquantes, les bombardements d'Abidjan, les enfants réfugiés, l'angoisse quotidienne d'un peuple pris en otage. C'est l'acte 2, la guerre des frères, une période de profonde désillusion où le rêve de paix semble s'être évanoui. La crise post-électorale de 2010-2011 marque un tournant sanglant. Alassane Ouattara, ancien technocrate du FMI, arrive au pouvoir. Une nouvelle page s'ouvre, celle de la reconstruction. C'est l'acte 3, le nouveau départ. Partout dans le pays, les chantiers se multiplient. Des routes, des ponts, des écoles sortent de terre. Les investisseurs reviennent et le monde entier commence à parler du miracle ivoirien. Une nouvelle musique, l'afrobeat moderne, symbolise cette renaissance et cette fierté nationale retrouvée. Abidjan brille à nouveau. Pour un temps, la confiance renaît et l'on se prend à croire que les jours sombres sont définitivement derrière. Mais ce miracle a-t-il profité à tout le monde? C'est la question que pose l'acte 4 du film, Le mirage du progrès. Nous sommes en 2016. Les tours modernes poussent dans le ciel d'Abidjan, signe d'une croissance économique impressionnante. Mais pour Issa, désormais jeune diplômé, la réalité est tout autre. Il ne trouve pas de travail. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se sent laissé pour compte. Le film nous confronte à ce contraste saisissant. Le luxe du quartier des affaires du plateau face à la précarité des bidonvilles de Yopougon. Pendant que l'économie du pays brille, une partie de sa jeunesse, frustrée et désenchantée, ne voit pas la lumière. Face à ce désespoir, certains font un choix radical, l'exil. C'est le cas de Kader, le meilleur ami d'Issa, qui décide de tenter la traversée de la Méditerranée. Son destin tragique, mourir en mer, incarne le drame de toute une génération. Cet événement pousse Issa à rester et à se battre autrement. Devenu journaliste, il décide d'enquêter, de raconter la vérité de son pays. C'est l'acte 5, l'exode et la mémoire. Il découvre les dettes cachées derrière les grands projets, les scandales de corruption et le désespoir silencieux des campagnes. Il met en lumière cette phrase terrible de Ouattara. Le pays brille, mais tous n'ont pas droit à la lumière. Alors, que nous dit ce film? Le message est profondément humain. La Terre du Cacao nous montre que derrière les grands discours politiques et les chiffres de la croissance, il y a la vie des gens ordinaires. Le film met en parallèle deux présidents, deux visions. L'un, Gbagbo, a voulu libérer le pays avec un idéal panafricaniste, mais la liberté a eu un prix élevé. L'autre, Ouattara, a voulu moderniser le pays, le faire briller aux yeux du monde, mais cette modernisation a creusé les inégalités. Au milieu de ces deux ambitions, il y a le peuple ivoirien qui, comme le dit Issa, aspire simplement à vivre dignement sur la terre de ses ancêtres.
Les thèmes majeurs du film résonnent bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. La relation complexe entre le pouvoir et le peuple, le fossé grandissant entre la richesse macroéconomique et la pauvreté réelle, le drame de l'exode des jeunes, mais aussi l'importance de la mémoire collective pour guérir les blessures du passé. Ces thèmes nous interrogent tous sur le type de société que nous voulons construire. Finalement, La Terre du cacao n'est pas un film pessimiste. Au contraire, il se termine sur une note d'espoir lucide. Malgré les guerres, les trahisons et les désillusions, une nouvelle génération se lève, une génération comme celle d'Issa qui ne veut plus choisir entre la fuite et la résignation. Une jeunesse consciente, qui prône le dialogue, la vérité et la réconciliation pour construire un avenir différent. La morale du film est puissante. Tant qu'il y aura des jeunes qui rêvent et qui se battent pour leur pays, l'espoir ne sera jamais perdu. C'est un récit sur la résilience d'un peuple qui, malgré tout, continue de croire en la paix et en l'avenir. La tagline du film résume parfaitement cette quête incessante. Entre la guerre et la gloire, le peuple cherche encore la justice. C'est une histoire qui nous rappelle que l'avenir d'un pays ne se décide pas seulement dans les palais présidentiels, mais dans le cœur et l'esprit de ses citoyens. Voilà pour cette exploration de La Terre du cacao. Un projet de film qui, on l'espère, verra le jour pour nous raconter cette histoire si nécessaire. Qu'en pensez-vous? Cette histoire vous touche-t-elle? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.